Et salut tout le monde, nous voilà donc de retour sur Might and Magic 6 dans le temple suprême de Ba, au cœur de l'île de l'ermite, pour aller chercher le deuxième cristal de mémoire. Donc nous étions buffés, nous étions prêts à aller nous battre. Eh bien, soit, allons-y. Donc là on voit, il y a pas mal de passerelles, de niveaux différents, etc. C'est un donjon qui est très grand. De toute façon, tous les donjons hein, à partir de maintenant sont gigantesques. Mais gigantesque ou pas, on va pas y passer 3 heures. Je n'ambitionne pas de passer tellement de temps sur ce donjon là. Donc on avance tranquillement. Et on arrive ici. Alors, là on va faire une sauvegarde. Pourquoi? Tout au bout, vous voyez des Devil Warriors. Donc déjà, ceux-là sont assez fortiches. Et là, vous voyez Oracle Memory Crystal. En fait, il est juste là-bas. Donc ça peut être très rapide. Problème, ces salles sont toutes pleines d'un très grand nombre de démons. Et ici, ce sont des démons, donc il faut éviter la magie du feu, parce que ces gens, ça les fait plutôt marrer, la magie du feu. Évidemment, la magie d'eau aussi, ça les fait plutôt marrer. Et eux, les Devil Warriors, faut vraiment les flinguer très vite. Sachant qu'on va se faire saucer. C'est vraiment étonnant que la magie d'eau fasse pas plus de dégâts que ça. Ah mais ici c'est encore ouvert. Ah, je suis dans la merde. Alors c'est pas très grave hein, tout ça parce que... Oh si ça c'est très grave. Donc qu'est-ce que je vais faire? On va essayer de poser une Lloyd's Beacon. On va tenter. Ah je tente hein. Je vais peut-être aller un peu trop vite. C'est pas grave. On survivra. C'était pas là. C'est pas grave, on va repartir. Ah, on va pas repartir. C'est quoi le délire avec Lloyd's Beacon là? T'avais pas posé une beacon toi? Mais si, elle est là. Oh là, le boulet. Bon. Ok. Ça c'est fait. Donc là, les gros démons qui étaient venus de gauche sont plus là. Donc on va s'occuper de ce charmant jeune homme ici. Et là vous voyez il y a un prêtre de bas. Voilà. Et il y a un deuxième prêtre de bas. Ici. Bon ok. C'est quand même particulièrement mal famé ici hein.
Alors, ici on a un cristal mémoire. Voilà, on le ramasse. C'est l'objet de quête. On peut se barrer. Maintenant, si vous regardez, ici nous avons un prêtre de bac qui n'est autre que Slicker Silvertongue. Et comme j'aime pas sa gueule, voilà. Ça c'est pour lui apprendre de m'avoir fait chier quand je voulais accéder à l'oracle. Tous ces charmantes personnes là, je m'en fiche, hein, elles ne m'intéressent pas. Voilà, Freehaven. On va amener le deuxième cristal à l'oracle. On a tué Slicker Silvertongue. Une très bonne chose faite. Alors, la dernière fois, on avait posé le cristal côté sud, là où l'arche est rouge, je crois. C'est ça. Maintenant, on va s'occuper de l'ouest, là où c'est l'arche de l'air, a priori. Voilà. 100 000 XP pour tout le monde. Donc, on peut aller gagner des niveaux. Tout le monde va passer niveau 51. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va augmenter? Air Magic. On va essayer de passer à 16 dans toutes les magies. Et au-delà, on va faire autre chose. J'ai toujours pas appris l'armure de cuir. Et je sais plus qui l'apprend, l'armure de cuir. Je crois que c'est le Gus à sort Pigalle. Je vais juste regarder ici. Bon, donc là il me reste 2 cristaux de mémoire avant que l'oracle ne commence à me donner la solution. Ouais, ici c'est préparation d'objets, c'est bien ce que je pensais. Je suis à peu près sûr que c'est là-bas, à Sort Pigalle, la nouvelle qu'on peut apprendre, l'armure de cuir. Et ensuite, pour ces charmants jeunes hommes, je vais leur monter pardon, armure de cuir. Donc je vais essayer de les monter à 7. Je crois que c'est 10 qu'il faut pour être maître en armure. À vrai dire, je crois que le maître cuir, il est du côté de Shadowstone. Alors je regarde vite fait. Bon, quoi qu'il en soit, vous deux on va vous monter à bloc en leather. Déjà l'expert leather, c'est moi. L'expert leather, il est où? Ah mais casse l'Iron Fist, évidemment. Évidemment. Tous les experts en armure sont dans la région de Castle Iron Fist, juste en bas à côté du village. Donc vous avez bouclier, leather, maille, plaque. Ce sont les 4 maisons qui sont là-bas en carré. Alors leather doit être celle-là, non? Ouais. Alors expert en cuir, ça réduit la pénalité de récupération due à l'armure. Toi t'as déjà quelque chose qui te régénère tes spell points, je crois, non? Mais t'avais pas quelque chose qui te régénère tes spell points, toi? Il avait rien, lui? J'ai dû rater quelque chose. Ah mais si, il avait déjà quelque chose, ouais, je me disais aussi. Ouais. Tu as fait
péter ton stuff quand? Certainement par un élémentaire de feu enragé. Ah, et puis t'en as pris plein la tête, toi. Hein, il y a quelques prix. Donc, toi, t'as un truc pour régénérer ta mana? Oui. Je vais te donner ça. C'est assez minable, hein. Bon, armor classe 118. Pour un mage, c'est particulièrement élevé, surtout quand il a une armure aussi merdique. Je vais juste... On va tenter notre chance. Ici, je vais regarder à combien... Je pense que les armures, c'est... Il faut avoir 10 pour être maître en compétences d'armure. Si je me souviens bien, les experts en cuir et en dague sont là. C'est le maître dague, pardon, et en face il y a le maître cuir là-bas. Ouais, il faut être rang 10. C'est bien ce que je pensais. Donc eux vont devoir monter à 10. Ce qui nécessite 7 plus 8 plus 9 plus 10 skill points. Donc 7, 8, 9, ça fait 24, ça fait 34 skill points. J'en ai 4, il m'en manque 30. Et je ne pense pas avoir 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, je peux en faire 18 de plus, mais c'est tout. Donc effectivement, je ne pourrais pas passer maître en armure de cuir. Pas tout de suite. Bon, pas très grave. Alors on va commencer par le château le plus ennuyeux peut-être, je pense. Parce que autant le château à Lamos, je connais le passage secret, je peux y aller directement et puis en 5 minutes c'est bouclé. Par contre si vous connaissez pas le passage secret, il faut compter au moins 4 heures dedans. Mais on va aller à Mire of the Damned, on va aller au château Darkmoor. Le château Darkmoor est particulièrement difficile parce que il y a les yeux. Les yeux volants sont extrêmement difficiles à tuer. Ils ont énormément de points de vie, ils vous mettent des debuffs énormes. Ce sont vraiment des adversaires très dangereux. Alors on voit des ogres là-bas au bout. Alors, je vais peut-être éviter de rester au corps à corps avec les ogres. Je vais me retrouver empoisonné en rien de temps, c'est pas amusant du tout. Voilà. Tout de suite, c'est mieux. Bon, ici il y a du monde. On va y aller avec le bon vieux Ring of Fire, hein, ma foi. Oh là là. Reprenez vos sorts classiques les amis. Claquez pas 3000 points de mana par mob.
là-bas, il y a une liche qui me canarde. Voilà. On a fait un peu de ménage ici. On n'est pas forcément là pour ça, mais bon, voilà. C'est pas très grave. Alors, on va monter par là. Ici, il y a de la liche. Il y a de la liche en goguette ici, c'est ce qui me semblait. Qui va me dispel tous mes buffs. Et si ce ne sont pas les liches, de toute façon, ce seront les yeux qui vont me dispel mes buffs. Donc, faut pas que je compte trop sur mes buffs sur ce donjon. Mes buffs ne seront pas là. Oh là, le piège il m'a pas plu là. C'est une assez vite celle-là. Ouais. Va falloir faire un peu plus de dégâts que ça les gars. Hein. C'est minable ce que vous faites là les gars. Voilà. Voilà. Ça c'est... Oh, j'ai pas vu la liche donc aussi. Donc là il y a un écriteau au mur qui nous dit The Crimson Embers will lead the way. Alors, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Poser une beacon. On va aller à Sir Pigalle. Alors, les ambres cramoisis. Qu'est-ce donc que ça? Ah bon, on le verra tout à l'heure. Et on commence par retourner au château d'Arkmoor, l'un des endroits les moins sympathiques de tout le jeu. Saloperie de piège. Toi la liche, fallait pas m'énerver. Ici on va avoir un nouveau type d'ennemi qu'on n'a pas encore rencontré et qu'on n'est pas pressé de re-rencontrer. Les yeux volants. Les yeux volants. En plus le problème déjà, en plus de faire des debuffs vraiment très casse-couilles, les yeux volants ils résistent à un type de magie. Tout comme les djinns, Génie et Frites, qu'on rencontrera plus tard. Donc là vous voyez il y a une espèce de truc rouge là, un peu en l'air. Eh ben, ce sont ça les fameux Crimson Ember. Donc on va cliquer dessus. Voilà. Le passage a été nettoyé. On se demande comment et par qui, mais visiblement ça n'a pas été très efficace pour moi. Voilà, alors ici, toi, il faut que tu me poses une Lloyd Beacon et que tu arrives à me balancer un Town Portal vers Sir Pigalle. Je te souhaite bon courage. Donc ici c'est le pays des ogres. Hein. Je ne tue pas tout le monde parce qu'on en aurait pour des heures littéralement à massacrer tous ces gens.
Et on repart. Alors là, de toute façon, on va arriver sur la deuxième partie du donjon qui est véritablement très compliquée. Donc là, on slalom au milieu d'une armée d'yeux. Ne croyez pas que parce qu'on a réussi à slalomer, ça va se passer correctement. Un œil de folie. Allez, 400 PV. Résistance à la magie tout à fait délirante. Ok, l'œil de folie il est mort. Enfin, le premier, hein, ça n'est que le premier. Hein. Dans la salle d'après, vous allez voir, il y a une quantité d'ennemis. C'est un peu n'importe quoi. Alors j'ai oublié d'ailleurs de prendre une quête secondaire ici à Darkmoor. C'est mal. Il y avait un personnage dans la ville de Darkmoor qui demandait à ce qu'on récupère le livre des... qu'on détruise le livre des niches. Donc je poserai peut-être une Lloyd's Beacon dans la salle du livre. Donc ici beaucoup de monde. Trop de monde pour être honnête. Alors, on a notre ami qui dort. Roderick qui dort. Le mec qui croit que c'est le moment de dormir, quoi. Voilà, réveille-le s'il te plaît, merci. Encore une fois, vous pourriez, si vous vouliez, tuer tous les monstres. J'ai déjà fait, c'est tout à fait possible. Faut avoir le temps devant vous. Là, actuellement, j'ai plus tout à fait le temps de passer 4 heures dans un donjon sur Might and Magic 6, parce que des donjons, il y en a véritablement beaucoup. Donc je vais à l'essentiel. Même si là, j'ai l'impression que je me suis un peu paumé et que je suis pas parti dans la bonne direction. Ouais, je suis pas parti dans la bonne direction du tout. Donc là, vous voyez des monstres de l'autre côté, mais en fait, il y a un mur invisible. Ce mur invisible, vous avez, dans la dernière grande salle où il y avait tellement d'ennemis, il y avait un cube bleu. Ce cube bleu, si vous le transformez en cube rouge, il peut justement désactiver ce mur. Mais il faut réussir à trouver l'endroit où changer ça. Je crois que c'est par ici. Là, il doit y avoir une rampe qui monte. C'est ça. Et un deuxième panneau Crimson Embers. Voilà. On va poser une beacon. Alors, est-ce qu'on a besoin de retourner à Kriegspire? Non, pas à ma connaissance. Toi, tu as chute de plume. Maintenant, on va faire quelque chose de rigolo. C'est pas par là qu'il faut aller, mon gars. Brad a des super potions, tout hein, très classe, mais c'est pas ça que je cherche. Voilà. Et on saute. On est des fous. Voilà. Did you? Mais laissez
faire Lloyd's Beacon. Merci. On va d'ailleurs passer à New Sorpigal. Donc on a nettoyé le chemin vers l'avant. On va repartir ici. Ici, il faut pas marcher sur des espèces de trucs bruns par terre. Ça fait pop des hordes de monstres. Des hordes, pardon, de monstres. Logiquement, là, on va pouvoir passer. Et comme vous voyez là-bas, le cristal mémoire, il est là. Et ici, on a un panneau qui, voilà, transforme ça. Et on arrive dans la salle de fin du château Darkmoor. Par contre, on va poser une Lloyd's Beacon. Et on va aller au village de Darkmoor. On peut aller faire un tour à New Sorpigal, histoire de se soigner. Parce que j'aimerais bien aller juste récupérer en passant la quête de... du livre des liches. Qui est dans la fameuse salle où j'ai posé... Ah bah... Le jeu plante, ça faisait longtemps. Bon bah de toute façon ça fait quasiment une demi-heure qu'on est là. Donc on va arrêter cet épisode ici. Je vous dis à bientôt pour la suite.